J'aimerais revenir un petit peu, Monsieur le Président, sur un historique de notre secteur des pêches, sur la façon dont ce secteur a évolué dans les dernières années, de façon relativement récente, avec des politiques et des programmes qui ont été mis en place par notre gouvernement depuis 2003, une orientation vers un secteur économique où on a incité les gens vraiment à adopter une démarche entrepreneuriale, que ce soit au niveau de la capture, au niveau de la transformation. On a incité les gens en fin de compte, à aborder un secteur économique qui est en pleine effervescence à travers le monde. On se rappellera, Monsieur le Président, que 2010 a été la première année dans le secteur des pêches et dans le secteur des produits marins où l'aquaculture a dépassé le secteur de la capture. Donc pour nos entreprises de pêche, qu'elles soient de capture ou de transformation, c'est un signal excessivement important, ce passage justement à une économie de marché qui soit plus tournée vers l'aquaculture que vers les espèces qui sont des espèces naturelles et sauvages. Et pour nous, c'est pour nous le Québec, mais pour aussi l'Est du Canada, c'est essentiel. Pour des espèces qui sont pêchées essentiellement autour de Terre-Neuve, sur les grands bancs de Nouvelle-Écosse et évidemment dans le golfe Saint-Laurent, c'est un tournant dans l'histoire de nos pêcheries, à partir du moment où, compte tenu de l'importance que nos gouvernements respectifs, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Île-de-France-Édouard, Québec, mettons sur l'environnement, sur le contrôle de l'inéquité de l'environnement. Oui. Là, à ce moment-ci, le préambule est de 3 minutes présentement. Si vous pourriez diriger la question vers le ministre le plus rapidement possible. Mais c'est parce que j'étais juste à la première ligne, Monsieur le Président, de mon préambule. Non, c'est parce que le ministre a pris des remarques préliminaires de 3 minutes. Je ne voulais pas déséquilibrer la position entre le ministre et son adjoint parlementaire. C'est parce que je m'en viens. Vous savez, je vais bâtir, Monsieur le Président, une espèce d'entonnoir pour arriver, en fin de compte, à une question. Oui. Sur une activité auquel mon collègue, le ministre des Pêches, a participé il y a peu. Bon, je vais essayer d'être bref quand même, mais je pense que c'est important de dresser un portrait de où en est notre industrie des pêches, où en sont nos pêcheurs, où en sont nos entreprises de transformation, parce que je pense que c'est essentiel et je pense que le Québec doit le savoir. Et le député de Matane, tout à l'heure, faisait d'ailleurs référence au marché québécois, au marché domestique, un marché domestique qui malheureusement encore ne reconnaît pas ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire la rareté, la grande qualité des produits qui proviennent de nos eaux, qui proviennent des eaux du Golfe et qui proviennent donc des eaux de l'Est Canada. Alors, plus rapidement, une évolution donc extraordinaire de ce secteur économique, une diversification des marchés. On est passé de marchés très traditionnels qui étaient les marchés américains, un marché qui absorbe de la quantité mais qui n'est pas nécessairement orienté sur de la qualité, un marché qui, lui, n'a pas demandé aussi rapidement que le marché européen des caractères de traçabilité ou d'innocuité de produits. Donc, on est en train de s'orienter dans ce secteur-là, et d'ailleurs, certaines missions très récentes en Arabie Saoudite, en Espagne, en Italie, en France, nous prouvent que le marché est en train de s'ouvrir. La demande pour ces produits sauvages, la demande pour ces produits de très haute qualité, ces produits dont le goût est exceptionnel, Monsieur le Président, et on vous inviterait, mais de façon très, très cordiale, à venir nous visiter dans nos régions pour pouvoir goûter ces produits extraordinaires. Donc ces produits-là sont en demande de plus en plus forte au niveau mondial. Diversification des produits aussi, on a une évolution culturelle importante dans ce secteur d'activité et où les entrepreneurs qui autrefois étaient des entrepreneurs donc orientés sur un marché très traditionnel américain sur de la grosse quantité sont maintenant avec leurs enfants, parce qu'on parle de relève dans le secteur des pêches, et c'est ça qui est absolument extraordinaire quand on visite les entreprises aujourd'hui, que ce soit au niveau de la capture ou au niveau de la transformation, on s'aperçoit que les enfants sont revenus, les jeunes Gaspésiens, les jeunes Madelinots sont en train de revenir dans leur territoire d'origine, avec des formations universitaires, des formations au niveau du marketing, des affaires, de la transformation, de l'ingénierie, et ils sont en train de révolutionner ce secteur. D'ailleurs, dans le comté de Matane, nous avons une petite entreprise cuisinière qui est en train de faire, de laisser une trace colossale sur la transformation des produits. Et on en a une deuxième qui est Atkins, qui est présente sur pratiquement, la moitié de la planète aujourd'hui.
Et la Donc, question? Pardon? Et la question? Elle arrive. Ok. Là, je suis rendu à la moitié de la page. Ça va. Ça va se faire. Monsieur le ministre, un tout petit peu de patience. Donc, cette relève qui est maintenant présente un petit peu partout, ces jeunes qui ont été formés, qui ont vu autre chose dans le monde, Monsieur le Président, nous amène avec une nouvelle approche de la vision de l'industrie des pêches, une approche de chaîne des valeurs où les pêcheurs, les transformateurs sont en train de s'affilier pour arriver à mettre sur le marché des produits, je le disais tout à l'heure, de qualité exceptionnelle, mais sur des marchés qui sont très variés. Et pour cela, pour arriver à mettre ces produits sur les marchés, évidemment, notre gouvernement offre une certaine assistance, un certain accompagnement, et la question s'en vient, Monsieur le Président, ne vous inquiétez pas, la question s'en vient. À l'heure actuelle, au niveau du marché mondial, nous avons 3 salons importants. Le salon de Bruxelles, qui se passe au mois d'avril, fin avril, début mai, le salon de Beijing et le salon de Boston. Et à cet effet-là, notre ministre a eu l'occasion de se déplacer au Boston Seafood Show cette année. J'ai malheureusement pas pu, comme adjoint parlementaire, y aller. J'étais occupé avec notre ministre de la Santé dans la région, d'ailleurs du comté de Matane. Avec le député de Matane, nous essayons de régler le problème d'obstétrique et de manque de médecins à Matane. Et je pense qu'on a un travail de concertation et de collaboration à faire entre collègues, même si on n'est pas dans des ailes parlementaires identiques. On a ce travail-là à faire ensemble. Je pense que c'est important pour nos populations gaspésiennes. Et donc, j'ai pas pu y aller malheureusement, mais j'y avais assisté 3 fois. Et il paraît que cette année, j'aimerais entendre notre ministre là-dessus, il paraît que cette année, le kiosque était tout simplement fabuleux, extraordinaire, et que les résultats, je pense que je vais laisser le ministre en parler. Merci, Monsieur le Président. En cas d'impossibilité, Monsieur le député de Gaspé, vous pouvez toujours vous faire remplacer par la présidence. Oui, Monsieur le ministre? Merci, Monsieur le Président. En fait, j'étais, il y a un mois exactement, j'étais à Boston pour cette activité, cette foire internationale très importante pour les produits de la mer québécois et l'agriculture québécoise, parce que c'était 2 activités sous le même toit, l'International Boston Seafood Show et le New England Food Show. Alors, c'est une occasion pour moi d'avoir des rencontres, des réunions bilatérales avec la ministre des Pêches et des Océans du Canada, Mme Gail Shea, et aussi plusieurs homologues des pêches, des maritimes. Parce que, essentiellement, on convient tous de travailler ensemble pour aider l'industrie de la pêche à assurer sa viabilité. Monsieur le Président, il y a eu des réactions à ça parce que il y a des gens qui étaient invités par le gouvernement du Québec, par notre délégation générale du Québec à Boston, j'appellerais ça, dans le kiosque parapluie du gouvernement du Québec. Et il y a 2 transformateurs québécois qui ont été contactés par la Terre, je présume que c'est la Terre de chez nous, et étaient fort satisfaits du travail effectué par l'organisme, c'est-à-dire l'organisme qui a inviter ces vendeurs, ces transformateurs, ces pêcheurs québécois à être là à Boston. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que faut prendre en compte que le marché américain, c'est la principale destination de nos exportations. On dit que 80% des exportations québécoises de produits marins se dirigent vers ce marché. La participation de l'industrie est primordiale. Et le soutien du MAPAC aux entreprises participants s'inscrit dans une démarche visant à accroître la notoriété des produits québécois sur les marchés extérieurs. Il faut dire que l'événement fournit aux entreprises une vitrine exceptionnelle pour faire la promotion de leurs produits et par surcroît la promotion des produits québécois. Je pense que c'est une occasion pour eux, une occasion unique d'élargir leur lien d'affaires, d'identifier les nouvelles tendances du marché et les nouvelles technologies de pointe qui sont offertes sur le marché parce qu'il y a des équipementiers qui participent à cette activité-là. J'ai pu constater, Monsieur le Président, la qualité et la diversité des produits qui y sont exhibés. J'ai profité de l'occasion pour m'entretenir avec les exposants québécois regroupés à l'intérieur des pavillons du Québec. Et depuis quelques années, ces représentants ou dirigeants d'entreprises s'entourent de chefs québécois réputés qui font déguster aux nombreux visiteurs leurs excellents produits marins de chez nous. Et parlant d'excellents produits marins,
On me glisse un petit mot ici, mais j'allais aborder ce sujet-là, puisque une entreprise qui est dans le comté du député de Matane est l'entreprise de transformation Cuisimère. J'ai eu l'occasion de rencontrer Madame la très charmante présidente de la compagnie, Madame Ouellette. Et cette dame-là, elle est d'un enthousiasme inspirant, et elle a mis au point un rosette fait de différentes essences de poisson. Sur place, un chef réchauffait ces pièces de poisson-là, de fruits de mer-là, et ça met en vedette plusieurs produits ensemble. C'est exceptionnel comme goût. Et non seulement j'ai eu l'occasion de rencontrer la personne qui est responsable et les membres de son équipe de cette usine de transformation-là, qui est à Mont-Louis, dans la Haute-Gaspésie, et j'ai pu goûter aux produits, et je me suis même transformé le temps d'un échange, je dirais presque courtier, entre Cuisimère et une chaîne de poissonnerie de la région de Montréal. Le groupe Odessa, qui a plusieurs succursales alentour de Montréal. Alors, j'ai rencontré le président d'Odessa. J'ai dit, vous devriez parler à Mme Ouellette. Ils se sont rencontrés et après le cocktail que le gouvernement du Québec, la délégation du Québec à Boston offrait dans le cadre de ce salon-là, Mme Ouellette m'a dit, Monsieur le ministre, j'ai un nouveau client, le groupe Odessa.